En famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo des saoulés de Paris, soi-disant saoulés de Paris, en train de dire des propos dans sa vidéo. Il y a des propos qu'il fait sortir là. Vraiment, moi, je voulais lui parler un peu, surtout cette alliance qu'ils ont fait entre les souris et les Gola. Moi, j'aimerais leur parler, mais avant de leur parler, écoutez sa vidéo d'abord et après, je vais rentrer dans le but du sujet. S'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Là, au moins, vous allez me donner la force de toujours faire des vidéos. Merci beaucoup. Partagez au maximum, likez, abonnez-vous. Et je vous dis tout à l'heure. Des hommes courageux pour le destin de leur pays. J'aimerais parler ici à Assimi Goïta ce soir. Monsieur le Président, chers frères, ici avec beaucoup de respect, vous dire merci pour votre sang, vos sueurs, votre larme, votre courage que vous donnez, n'est-ce pas, à votre patrie. Parce que n'est pas soldat qui veut, mais c'est qui peut. N'est pas soldat qui veut, mais qui peut. Très jeune, vous avez donné, n'est-ce pas, votre âme, votre esprit, donner rempart pour son pays, servir les dômes de fer. Assimi Goïta, très jeune, vous avez donné votre âme, votre sang pour votre pays. Était le chef des forces spéciales du Mali. Depuis maintenant plus de 20 ans, 19 ans, tu te bats au front. Tu n'as plus rien à démontrer et à prouver, Assimi Goïta. Tu n'as plus rien à démontrer et à prouver. Un militaire, ce n'est pas celui qui fuit, qui se cache comme un rat de goût, qui lutte contre les djihadistes, contre les terroristes depuis des années, qui combat la terreur, qui n'a pas fui son pays. Parce que quand on est un soldat, on ne trahit pas son drapeau. On ne fuit pas son drapeau. Quel que soit les quiproquos, on ne fuit pas. Et toi, Assimi Goïta, tu n'as pas fui ton pays. Un homme courageux, déterminé, combatif et combattant. Tu défends la couleur de ton pays, les Maliba. Oui, vous avez déposé un président incapable, incompétent. Mais ma foi, toi qui es aguerri, tu n'as pas fui ton pays. Tu n'étais pas lâche et tu n'es pas lâche. Quand on est garçon, on s'affirme. Quand on est militaire, on s'affirme sur le terrain. On ne fuit pas. Un militaire n'est pas vidéoman. Un militaire n'est pas vidéoman. Un militaire, il est dans les casernes. Un militaire, il est encasonné. Un militaire ne vocifère pas. C'est sans bruit. Tu es un homme silencieux. Tu es un homme de respect. Tu aimes ton pays. Tu aimes ta patrie. Tu aimes ton peuple. Et tu l'as démontré. Tu combats avec force et abnégation. Tu combats la nébuleuse terroriste. Tu es un homme vrai. Tu es un vrai commando. Tu es un vrai guerrier. Quand on dit guerrier, c'est toi. Quand on dit homme, c'est toi. Quand on dit un homme qui porte des couilles, là, c'est toi. Quand on dit un homme qui est bandant, c'est toi. Parce qu'un homme qui est militaire, qui est gendarme, qui est policier, n'écrit pas sur Facebook. Non, il est sur terrain. Et puis il te montre sa force de frappe. Tu es un garçon. Oui, tu es un garçon. Tu es un vrai homme. Parce qu'en bas de toi, tu en as deux. En bas de toi, tu portes ça avec valeur. Et quand ton pays a été mis en coupe réglée au niveau de la sécurité, tu n'as pas fui. Tu es resté et tu défends ton pays. C'est ça un militaire. Tu es un champion. Et tu es un garçon. Alors, monsieur le président, monsieur Gadavou. Monsieur Gadavou, parce que tu es un homme. Tu respectes ta patrie. Tu respectes ta patrie. Ta patrie qui t'a donné pas des armes, d'uniformes, qui t'a nourri. Tu n'as pas fui le Mali. Parce que le Mali, c'est le garçon qui est là-bas. Je n'ai jamais vu un soldat malien en exil faire des vidéos. Je n'ai pas vu, je n'ai pas encore vu. Mais c'est en Côte d'Ivoire, on voit certains soi-disant militaires qui font des vidéos pour attaquer. Vous êtes un officier supérieur. Les chefs
des forces spéciales du Mali. Vous avez pris ça fait près de 20 ans que vous combattez les djihadistes au front. Plus de 20 ans. Vous n'avez rien à prouver ou à démontrer. J'ai vu en vous quelqu'un de fort, de puissant, de calme. C'est ça un soldat. Un soldat parle pas trop. Un soldat crie pas trop, comme moi j'écris. Un soldat, c'est quelqu'un qui est républicain et qui veut vous déstabiliser. Il y a des avions français qui quittent le Mali et la Côte d'Ivoire pour aller au Mali. On a vu aujourd'hui la plainte du Mali à l'ONU. Des avions français qui quittent la Côte d'Ivoire et qui vont au Mali pour aller larguer, pour aller déstabiliser le pays. Et quand on voit si les réseaux des personnes qui accablent le Mali, moi je suis ivoirien, je le dis avec humilité. Avec humilité. Toutes les arcanes, même les diplomates reconnaissent que les Maliens ont raison. Et j'ai fait profil bas, mais je reconnais que les Maliens ont raison. Où Assimi Goïta est dans son pays et puis il se bat. Est-ce qu'on peut comparer un âne et un cheval, entre l'âne et le cheval qui court? Est-ce qu'on peut comparer pas les chiens et les lions? Assimi Goïta était un lion. Assimi Goïta était un lion. Mais quand je vois chez moi en Côte d'Ivoire, des gens qui insultent la mère d'Assimi Goïta, et des gens vont applaudir ça. Les gens qui insultent les mamans, et les gens vont applaudir ça. Et ils partagent, ils disent bravo. Et des femmes disent qu'elles disent bravo. Assimi Goïta, c'est un homme. Là où il y a eu, n'est-ce pas, les menaces, il est resté dans son pays, et puis il se bat dans son pays. Bon, bref, à la Alors, famille, vous n'acceptez avez pas ça. cité Soroïs, un cyber-mercenaire de Soro, qui s'appelle Soule de Paris. Soule de Paris, moi, j'aimerais te parler sincèrement, en tant que ton petit frère, parce que tu ne peux pas me mettre au monde, donc en tant que ton petit frère. Écoute-moi très bien. Je pense que mon message, tôt ou tard, quand mes abonnés vont partager, je pense que ça peut... Je prie même Dieu que ça arrive chez toi. Tu sais, je ne suis pas là pour t'insulter, mais je suis là pour te dire ce que moi je pense. Tu sais très bien que tu es un Ivoirien. Oui, tu es un Ivoirien, 100%, tu es fier d'être Ivoirien. Tu te bats pour ton pays. Tu te bats pour l'avancement de ton pays. Et aussi, grâce à vous que Papa Ado se met au travail. Parce que c'est vos pics que vous lancez. C'est ça, tu lui donnes le courage. Et encore, même si il avait vraiment le cœur de travailler, mais c'est vos pics là, tu fais qu'il travaille. Là, je peux dire, bon, on voit ça. Mais tu sais, quand tu aimes ton pays, et deux pays s'affrontent, ou deux pays entre ces chamailles là, il est temps, ne cherche même pas à réfléchir, de défendre toi-même ton pays. Faut pas, tu vas dire, c'est lui qui est au pouvoir parce qu'il ne te plaît pas. Ou soit, il a la richesse de ton maton qui est Soro Guillaume et que vous allez le tourner dos. C'est comme vous tournez le dos à votre propre pays. Oui. Votre alliance de Babo, des PPACI Soroïs là, moi je sais que ça ne va pas durer. Tôt ou tard, ils vont se diviser. Quand on dit un vrai combat, quand vous menez un vrai combat là, le vrai combat ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de discussion, ou soit si votre pays n'attaque pas l'autre pays, si c'est entre nous-mêmes, là vous pouvez dire non que oui, moi je supporte mon leader politique ou je supporte aussi mon camp. Là au moins on peut comprendre. Mais quand vous voyez deux pays entrer se chamailler, il est temps de faire bouclier derrière vos pays. Là, quand c'est comme ça, on dit oui, celui-là, c'est un Ivoirien. Parce que malgré tout, il parlait mal du président, mais quand même, voici, on dit lui-même son pays est menacé. Mais il a laissé tout ça là. Il est venu faire bouclier à son pays. C'est ça, on dit oui, lui-là, il est fier de son pays. Mais quand je vois Babo, quand je vois Bédier, tout ça là, quand je vois les Afin Guessan, quand je vois d'autres partis, ça me fait rire. Et puis j'ai pitié, et puis j'ai honte même total. Surtout pour les opposants ivoiriens qui se disent ils sont opposants là. Ils me font pitié réellement. Les amis, je vais vous expliquer pourquoi. Quand tu vois Babo, lui Babo, il est là, sa tête est là.
Lui, il veut être candidat aux élections 2025. Quand il voit Bédier, quand Bédier lui réfléchit là, comment il va faire chose, comment dirais-je, Papa Alassane puisse diminuer l'âge d'être candidat. Voici les deux là, voici les problèmes. Fouillez très bien, vous allez me donner raison. Gbagbo là, lui, comment il va faire pour être candidat en 2025? Papa Bédier, lui, il est en train de chercher ses moyens. Comment il va faire pour que Papa Ado puisse diminuer l'âge d'être candidat? Mais j'ai dit, si vous priez pour faire ça, pour être comme cela là, mais il est temps. Il est temps, vous voir la porte, voir des PDCI, des Harry Kona Bédier porte, voir des Laurent Gbagbo, des PPAC compte. Mais pourquoi ne pas? Vous-même, vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous laissez votre frère. Vous dites non que oui, Alassane, c'est mon frère. Alassane dit comme ça. Vous laissez votre frère. Et puis les gars ont la bouche. Si vos propres pays. Mais votre méchanceté là, c'est maintenant on voit que vous êtes méchant. Vous êtes vraiment méchant. Non, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ces deux là quoi. C'est la honte totalement de la Côte d'Ivoire, même si c'est sûr là, les deux. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Au moins, si Gbagbo était en prison, on peut dire toi, tu es en prison et puis tu parles. Là, on peut t'accuser. On peut dire, non, il ne faut pas, tu vas parler, toi, tu es déjà en prison. Mais tu es déjà en Côte d'Ivoire. Bédi, toi, tu es déjà en Côte d'Ivoire. Afi Guessan, toi, sur tous les opposants ivoiriens, vous attendez quoi pour lancer mot d'ordre, au moins, soit pour calmer cette histoire-là? Faites bouclier, vous allez vous réunir pour soutenir Papa Alassane Alela. Mais d'abord, vous faites ça. Vous êtes dans votre nom, on va le laisser, lui va faire ça. Il n'a pas dit, il est king ou il est fort dans le bras de fer. Mais vous faites ça. Vous-même, vous connaissez très bien vos frères que vous dites, vos frères, vos soi-disant frères. Comment tu peux laisser ton frère dans la nuit? Comment tu peux laisser frère toi-même dans ton propre village? Et quelqu'un vient là-bas, il vient gifler ton chef de village. Et puis toi, tu es là. Et puis tu dis, là, c'est mon frère. Mais comment? Il faut être un clown. Il faut être un vrai salaud pour faire des trucs comme ça. Mais Gbagbo, c'est mon frère. Comment dirais-je? Alassane, c'est mon frère. Maintenant, si Alassane est son frère, c'est qu'Alassane c'est mon oncle. C'est là maintenant, on va voir vos capacités de mon frère et voir la capacité de vos oncles. C'est là. C'est là, les sourouistes là peuvent faire bouclier pour dire, oui, franchement, on était en guerre de communication, mais c'est là maintenant. Vous allez faire bouclier pour dire, on doit soutenir, on doit enlever la Côte d'Ivoire. Vraiment. D'abord, on est à la tchacha. C'est maintenant on doit soutenir la Côte d'Ivoire. Pas pour dire on soutient Alassane, mais on soutient la Côte d'Ivoire. Vous pensez que si vraiment il y a la guerre là, vous pensez que ça, Alassane, lui, ils vont le sécuriser, non? Les Blancs vont le sécuriser jusqu'à... Vous-même, vous avez vu. Si vous êtes vraiment intelligent, vous avez vu la guerre qui s'est passée là. Nous, on pensait qu'on allait tuer Gbagbo. Mais ils ont sécurisé Gbagbo. Juste quand ils allaient le prendre à boucle, est-ce que Gbagbo, ils l'ont frappé ou soit ils ont tiré sur lui? Non, mais c'est les pauvres innocents qui sont morts. Vous faites ça là, vous vous engueulez, vous supportez autre pays, vous laissez votre pays. Et si maintenant, tous les deux pays, si la Côte d'Ivoire, maintenant les militaires ou tout le monde se fâche, maintenant ils sont affrontés. Maintenant eux aussi, eux vont répliquer. Ça là, c'est qui va mourir dans tout ça? C'est vos frères, c'est vos parents. Vous voulez que la guerre n'a qu'à s'éclater. Là au moins, ça, vous allez avoir raison pour dire, vous voyez, Alassane est au pouvoir, voici ça, il ne peut pas les négocier. Il négocie, mais ça ne va pas. Mais il est temps maintenant. Il est temps de faire bouclier derrière lui. Mais c'est d'être méchant. Oui, c'est d'être méchant de votre part. Je ne pensais pas que l'Ivoirien pouvait penser comme ça. Je ne pouvais pas imaginer que l'Ivoirien pouvait se comporter comme ça. Pourquoi? Pour quelle cause? Pour quelle cause? Parce que vous ne l'aimez pas, lui, vous détestez celui qui est au pouvoir.
Pour cela, même quelqu'un d'autre peut quitter là-bas, il va gifler. Mais et ça ne vous dit rien. Le karma existe. Le karma existe. Moi, je vous préviens, le karma existe. Demain, tu vois ton frère et ils sont là le poignarder et tu ris. Demain, là, ton tour va arriver. Vous pensez que vous faites du mal à Alassane. Vous ne faites pas du mal à Alassane. Vous faites du mal aux Ivoiriens qui sont au pays. Oui, vous ne savez pas. Mais moi, je vais vous apprendre. Moi, je vais vous apprendre. Vous faites du mal à vos frères qui sont au pays. Et les frères aussi qui sont au pays, voici les gens qui soutiennent les souristes. Qu'ils se cachent pour soutenir les souristes. Qui soutiennent les cybermercenaires des souristes, des gars. Mais vous là, vous êtes les bâtards. Moi, je vous dis ça. Oui. Les gens qui se retrouvent en Côte d'Ivoire et qui parlent, qui soutiennent les Maliens ou qui soutiennent les choses comme André, les souristes, les cyber. Je dis, vous êtes les bâtards. Parce que trop, c'est trop maintenant. On a trop dépassé les limites. Vous pensez que c'est nous, c'est à Alassane ou c'est le gouvernement où fait du mal? Non. Eux tous, ils ont les passeports diplomatiques. Tout à l'heure, ils ont les passeports Bordeaux, Bordeaux, rouge, Bordeaux, rouge, Bordeaux. Dès qu'il vient, il s'en va, il n'a pas fait de visa, va où? Il peut aller où il veut, il s'en va là-bas. Et toi, tu vas faire quoi? S'ils sont fâchés même là, on dit, bon, voyez les jets privés, venez. Tous les ministres, ils vont partir. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Si tu n'aimes pas Alassane, quitte le pays. Mais vous ne l'aimez pas, et puis vous êtes là-bas, vous le critiquez. Et puis mais comment vous faites ça? C'est quelle méchanceté ça là? Et Dieu. Et Dieu. C'est ma première. Dieu, excuse-moi. Les abonnés, excusez-moi. C'est parce que je suis ici les que les gros mots et puis un jeu est sorti de ma bouche. Pardonnez. Parce que quand j'ai regardé cette histoire-là, ça me fait très mal. Ça me fait très, 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 très mal. De voir un Ivoirien qui se croit que lui, c'est un Ivoirien. Et il est une destin personne. Toi, tu es étranger. C'est le même étranger qui se bat pour la Côte d'Ivoire. Qui donne sa poitrine pour la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens qui ont dit qu'il faut être tes racines, donc être Ivoirien. Les styles Pico, les quoi. Mais les gars font quoi? Les Gbagbo même qui ont dit, les leaders politiciens, eux, ils font quoi au juste? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Juste vos paroles. Juste vos paroles, ça peut faire beaucoup de choses dans ce pays. Gbagbo et Bédi, juste vos paroles, ça peut faire beaucoup de choses dans le pays. Vous pensez que quoi? Vous faites du mal à Alassane ou soit, comment dirais-je, on va faire ça là, au moins on va le laisser, il va être dans la merde. Là au moins on va dire non, que oui, c'est le petit militaire là qui t'a commandé, c'est lui qui a mis la Côte d'Ivoire sur un pied, monsieur. Est-ce que tu es militaire, s'il connaît la diplomatie, il ne connaît pas la négociation, il ne connaît même pas la négociation, il ne connaît pas la diplomatie. Lui, il est là pour attaquer. Pourquoi vous faites ça? Souvent, quand je pense à autre chose, ça me fait très mal. Je ne veux pas que les deux pays s'affrontent. Oui, je ne veux pas que les deux pays s'affrontent. Mais quand je regarde à cette situation où on s'en va, là où on se penche là-dessus, là, ça devient très glissant. Ça devient très glissant. Et quand tu constates que la base même là, c'est des gens, surtout les opposants ivoiriens, que ce soit Bédié, Gbagbo, Afingue, surtout les opposants ivoiriens. Pourquoi? Vous faites la ronde de la Côte d'Ivoire. L'autre pense comment lui va être candidat en 2025. L'autre pense comment ils vont diminuer l'âge des candidats. Vous regardez sur les vieux comme ça. On dit vous pays en danger, vous ne pourrez rien faire. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Ça fait mal, ça fait pitié. Les amis, courage. Courage,
je sais que tout ça là, ça va finir. Le bon Dieu a dernier mot. Mais ceux qui sont au pays, qui soutiennent les souristes, qui soutiennent le PPAC, qui soutiennent les opposants, qui ne sont même pas capables de se lever leurs doigts pour venir faire bouclier à leur propre pays. À leur propre pays, ils ne sont pas prêts. Vous pensez que les balles là, ça trie. Quand ils vont faire boum, vous pensez que ça trie. Pour dire lui là, il est RADP, c'est lui balle là va tuer. Ou soit c'est lui là, il est PDC, c'est lui balle là, ou c'est PPAC. Non. Réfléchissez très bien avant de poser des actes là. Réfléchissez très bien. Donc, les souris, quand je vois souris de Paris, ils sont agités. Les souris sont agités. C'est eux tu connais, oui, lui là, il est comme ça. C'est eux qui sont négociés à Assimi Goïta pour que les Ivoiriens puissent être libres. Libres. Et puis on est dans cette situation. Ça fait 1 mois. On dit que les gens n'arrivent pas à bien manger. Les gamins, ils ont dépé, ils ont fondu. Mais là, hey Dieu. L'Ivoirien qui aime la bière, qui aime s'amuser, il est dans la cellule où on chie même, tout est gâté là-bas. Comment il ne va pas tomber malade? Sa famille, ses enfants sont là. Matin, midi, soir, les parents pleurent dans leur famille. La femme aussi, elle est triste. Les enfants sont là. Pensez aussi à ça. Parce que c'est à cause de vos besoins personnels, du pouvoir. Vos soldats, même que vous dites vos soldats, ceux qui sont prêts à défendre vos drapeaux, là, ils sont bloqués là-bas. Vous êtes contents. Vous accusez le président. Et moi, je vous dis, Yako, un jour, le moment viendra où ça va se tourner au vinaigre. Nous sommes là, calmez-vous. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. Je vous dis merci. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Laissez les commentaires. Likez aussi. Je vous dis merci.